Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces magazines Entretien qui va à la découverte d'un auteur et d'un ouvrage. Il s'agit du révérend père Alex Canisius Métain. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, mais nous y reviendrons. Pour sa brève présentation, le révérend père Alex Canisius Métain est prêtre béninois, membre de la congrégation missionnaire cambonienne du Cœur de Jésus. En plus de sa formation religieuse, il est philosophe, théologien, détenteur d'un master en sciences sociales avec spécialisation en communication obtenu à l'Université grégorienne de Rome. Le père Canisius s'intéresse aux questions sociales et communicationnelles en rapport avec la culture, la politique et la religion. L'auteur de l'ouvrage est actuellement en mission dans la chaussée de Kinshasa et il est membre de l'équipe de rédaction de Afrique Espoir. L'ouvrage que nous allons faire découvrir au public en ce jour a trait au pape François d'heureuse mémoire. Je vous laisse la primeur de donner le titre de l'ouvrage. L'ouvrage est intitulé « Retirez vos mains du Congo, cessez d'étouffer l'Afrique ». Et ça reprend une des phrases choc, je dirais, prononcées par le pape François dans un message qu'il a donné ici à Kinshasa et quand il était en visite il y a 3 ans. Et pour ne pas me répéter, mon père, pourquoi avoir choisi publier autour de ce message? Le message du pape François d'heureuse mémoire vous a tellement marqué que vous avez tenu à garder en écrit, c'est dire? Si, pour moi, ce message, c'est un message qu'il ne nous faut pas oublier. Il nous permet de reparcourir toute la réalité de notre continent, non seulement le Congo, mais toute la réalité du continent africain. Et on a écouté le pape prononcer ces paroles de manière claire devant le monde. Et ces paroles nous permettent de dire à la suite du pape ce que vit le continent. Et en allant en profondeur, on voit que c'est tout le mal du continent que le pape dénonce et invite tout un chacun à une certaine prise de conscience. Alors pour moi, ce n'était pas un message à laisser passer, qu'il faut réécouter, qu'il faut approfondir, enfin, un message qui doit, à mon avis, continuer de faire débat et réflexion. L'ouvrage a été préfacé par qui? Il a été préfacé par le cardinal Fridolin Ambongo et l'archevêque de Kinshasa. En lisant l'ouvrage, il est réparti en 4 chapitres et ensemble avec vous, l'auteur révérend père Canisius, pouvons découvrir chacun de ces chapitres. Le premier chapitre déjà, il évoque quoi le premier chapitre? Alors, le premier chapitre parle du contexte dans lequel le message a été délivré. L'idée, c'est que pour comprendre un message, il faut comprendre le contexte. Et le contexte du voyage qui avait conduit le pape ici, les difficultés qu'il y a eu même à concrétiser ce voyage, puisqu'il y avait les reprises des violences ici à Goma, et autre réalité du contexte, d'où est-ce que le pape a prononcé ce message et ce lieu, qu'est-ce qu'il représente sur le plan historique, sur le plan géographique, Kinshasa dans le Congo et sur le plan politique en Afrique a un passé dont il faut tenir compte. Le pape lui-même, qui est-il? Parce qu'il ne parle pas simplement en tant que pasteur de l'Église universelle, il parle aussi en tant que chef d'État. Et la compréhension de cet ensemble nous permet d'entrer dans la compréhension du message lui-même. Les chapitres de cet ouvrage qui parle du contexte historique du message. Alors, nous avons lu au chapitre 2, vous faites allusion à l'écho pluriel du message du pape François d'heureuse mémoire. Qu'est-ce à dire? Écho pluriel, c'est pour voir quelle a été la résonance de ce message dans le temps. Et quand ça a été prononcé, des gens ont écouté. Et qu'est-ce que ça a suscité en eux dans un premier temps? Et quelles ont été les attentes de ceux qui ont écouté? Quelles ont été les attentes? On est reparti au message, on a présenté le message dans son intégralité.
Et on a donné la parole à certains acteurs, des gens, notamment trois prêtres, un Italien, un Congolais et un Béninois, qui nous ont donné leurs impressions par rapport à ce message qu'ils avaient écouté. Et on a eu aussi un travail avec un groupe d'une commission des intellectuels, notamment ceux de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Jean-Paul II, qui nous ont donné leurs impressions, ce que ça a suscité en eux et quel regard ils posent sur l'exploitation qui a été faite de ce message. Et c'est un peu cela que nous mettons dans Écho Pluriel. Alors en lisant l'ouvrage du grand-père Canisius, on en arrive au chapitre 3, où je vois que vous avez souligné des traits importants du message du pape François de heureuse mémoire. Vous le titrez « Sous les mots et les images des réalités à découvrir ». Oui. Ici, c'est le pape François utilise des mots qui, sur le plan symbolique, renvoient à des sens qu'il faut découvrir. Quand on parle de mine, de dévaliser, d'étouffer, c'est des paroles fortes, mais dont la portée ne peut se comprendre que dans la relecture de l'histoire du continent. Et exploiter, ça veut dire quoi concrètement? La mine, ça peut renvoyer à une réalité concrète, la mine et les minerais. Mais en retournant dans l'histoire du continent, on voit comment est-ce que le continent a toujours été objet d'exploitation à travers traite négrière et colonisation et tout, mais aussi dans l'actualité. Puisque quand on dit cesser d'étouffer, ça veut dire que vous continuez d'étouffer. Et de quelle manière? Il y a le néocolonialisme et tout un ensemble de choses dont il faut que l'Africain lui-même ait conscience. Alors cette partie nous a permis d'aller en profondeur, de rechercher le sens que ces paroles ont sur le plan historique, sur le plan de l'actualité, et de sorte qu'on comprenne un peu plus en profondeur ce que le pape voulait dire à travers ces mots. Révérend Père Canisius, attelons-nous au chapitre 3. Estimez-vous que ces paroles fortes du pape François de heureuse mémoire constituent en quelque sorte tout un héritage, tout un témoignage lancé à l'endroit des dirigeants africains? Si, c'est clair que le pape s'adressait aux élites, que ce soit au niveau africain, au niveau continental, ceux qui ont la République en main dans sa gestion, mais avant eux, parce que devant lui, ce jour-là, il y avait les ambassadeurs, donc c'est aussi la communauté internationale, ceux qui ont les puissances de ce monde, et il s'adressait à eux. Mais au-delà, je pense personnellement que le message s'adresse à chaque Africain qui devrait prendre conscience d'abord de la réalité et être moins naïf, je dirais, par rapport à tout ce qui se passe et prendre aussi notre responsabilité en ce qui concerne notre développement. Et sauver l'Afrique par l'Afrique, ça nous renvoie à Saint Daniel Comboni, qui est le saint patron de la congrégation à laquelle j'appartiens. Dans cette première petite phrase, sauver l'Afrique par l'Afrique, se trouve, à mon avis, condenser toute la perspective dans laquelle il faut prendre la gestion de la réalité africaine. Et en comprenant à fond Comboni, nous pouvons trouver les voies et moyens pour pouvoir aborder la réalité de l'Afrique. En proposant ce thème, je voulais qu'on atterrisse, après avoir découvert en profondeur ce que voulait dire le pape, qu'on puisse atterrir en répondant à la question en faisant quoi? Il nous dit de cesser d'étouffer l'Afrique, mais nous le ferons en faisant quoi? Et la réponse pour moi, c'est dans sauver l'Afrique par l'Afrique. Estimez-vous que le pape François de heureuse mémoire peut peut-être choisir la RDC, le cœur de l'Afrique, pour sensibiliser a posteriori? Et dans le message, il le dit de manière claire, ce pays, et en partant de ce pays, il dit ce continent. Ce qui se passe au Congo permet de toucher de manière générale ce qui se passe dans l'Afrique comme continent. Et en inscrivant chacun des phrases, des écrits de cet ouvrage, quel sentiment vous animez le grand-père en tant qu'Africain et en tant que religieux? Enfin, en écrivant ce livre, je voulais d'abord que le message du pape
refasse débat. Et que ce ne soit pas simplement un message historique, mais qu'on puisse le découvrir davantage et qu'on puisse aller en profondeur de ce message et qu'on puisse l'approfondir, nous l'approprier à nouveau. Et mon souci était de susciter un éveil chez nous, Africains, parce que dans les premiers contacts que j'ai eus après la publication, vous avez l'impression que bon, c'est un message qu'il faut diffuser beaucoup plus en Europe. Mais c'est d'un éveil de conscience que nous avons besoin, surtout la jeune génération africaine, de savoir d'où nous venons en tant que continent, où est-ce que nous sommes, épuisés dans la perspective combonienne qui prône la dignité de la personne humaine, qui prône le principe de subsidiarité, qui prône le principe de la solidarité, qui sont les principes de la doctrine sociale de l'Église, puisés là pour pouvoir travailler à ce qui pourrait constituer le développement effectif du continent. Et c'est ce à quoi, je pense, la jeunesse africaine aspire aujourd'hui. Et en 2026, nous l'avons publié en mars 2026, c'était autour de l'anniversaire du décès du pape François. D'abord, je rends grâce au Seigneur qui a mis dans mon petit cœur ce feu, le désir de retravailler ce texte. Et mon désir le plus ardent, c'est que nous, Africains, nous nous unissions davantage autour de la cause qui est la nôtre, puisque le grand mal que nous avons, c'est celui de la division. Et nous ne pouvons pas continuer de nous diviser autour de ce qui constitue notre bien-être. Pour des questions de test, on se divise, pour des questions de vision, on se divise, tandis que c'est dans l'unité que nous allons penser ensemble vers quels horizons conduire notre continent. Merci à vous tous qui avez suivi cet entretien et à la réalisation parfaite Mayala Kebelo ainsi qu'à la prise de vue. Merci à vous et à nous revoir très bientôt sur les antennes de la télévision catholique Elikia.